Bignon, je précise que vous êtes désormais militant du FSNC, le parti d'Issa Tirouma Bakary. Cette révision constitutionnelle intervient au lendemain d'une élection très controversée où votre candidat, Issa Tirouma Bakary, avait déclaré vainqueur. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette révision constitutionnelle au FSNC? Nous, au FSNC, on considère que c'est un non-événement. Nous restons accroupis sur la logique selon laquelle la revendication de la victoire du président Issa Tirouma Bakary sera prise en compte. Nous continuons de travailler pour que la vérité finisse par prévaloir à tous les niveaux. Nous croyons et nous savons que quelle que soit l'issue de toute cette tractation qui était d'avance préméditée, je vous avoue que c'est depuis 2018 que j'entends la rumeur de la succession et le poste de vice-président. Le président Paul Biya avait la possibilité, s'il était un homme en quête de légitimité, d'organiser ce que nous avons vu au Congrès avant l'élection présidentielle de 2025. Il a refusé de le faire quand ce Parlement avait toute sa légitimité. Il a choisi d'organiser ce congrès pendant que le peuple est totalement en désaccord avec des parlementaires qui ne sont pas choisis in fine par ce peuple-là. Pendant que nous attendions tous que les élections municipales et législatives soient convoquées en février 2025, le président de la République avait choisi de proroger les mandats. Une fois que l'élection présidentielle est passée, il a pensé qu'il n'était pas opportun d'organiser les élections cette fois-là. Et au contraire, au lieu de ça, il a choisi d'utiliser des parlementaires illégitimes pour vous parler au nom du peuple qui ne le représente plus et leur imposer un pouvoir illégitime. Voilà un homme qui a toujours brandi la légalité aux dépens de la légitimité. La légitimité, c'est la souveraineté. La légitimité, c'est le peuple. La légitimité, c'est Dieu. Quand vous renoncez à la légitimité, vous choisissez la tyrannie. Quand vous renoncez à la légitimité, vous choisissez d'être méchant, de devenir un monstre. Le président de la République a choisi d'être un monstre. Ça me fait mal parce que c'est un homme que j'ai tellement aimé. J'ai aimé de tout mon âme. Mais bon, c'est l'histoire. Elle s'écrit comme ça. Elle se fait. Il ne sera ni le premier ni le dernier. Après lui, il y aura forcément un Cameroun. On a eu un Cameroun après Amadou Ahidjo. On aura un Cameroun après Paul Biya. Ce papa a choisi de nous léguer comme héritage ce que vous voyez. On l'aura. Chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Le président de la République avait la possibilité de donner au Cameroun la démocratie, parce qu'il avait dit une fois, je le cite, il aimerait qu'on se souvienne de lui, qui nous a apporté la démocratie et le progrès. Oui, le président de la République nous a apporté la démocratie, celle qui consiste à avoir le multipartisme sans la voix réelle du peuple. Parce que voyez-vous, je ne le dirai jamais assez, dans le Yom Kile, le président Paul Biya a gagné les élections avec 16 058 voix. Le Conseil constitutionnel l'a proclamé vainqueur avec 38 559 voix, en lui augmentant 22 501 voix gratuitement. Je n'ai pas envie de vous dire à chaque endroit où il a fait. C'est déplorable, c'est méchant, c'est la limite, c'est révoltant. Mais comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. J'ai choisi de dire la vérité, d'être sincère devant ma conscience et de faire remarquer après ma mort que j'ai aimé ce pays, que je l'ai aimé de tout mon âme, que je l'ai aimé comme tous les autres Camerounais, comme Paul Biya aussi. Et que je vais contribuer à construire une nation juste, une nation équitable, une nation paisible. Je ne vais jamais appeler les Camerounais à les brûler, jamais appeler les Camerounais à aller se suicider. Je dirai toujours, parce que Dieu m'a donné la langue sincère, la langue de vérité. Ce que je pense, je donnerai toujours mon avis, mon opinion. Et chaque fois que j'aurai la possibilité de m'adresser aux Camerounais, je leur dirai, aimez votre pays, aimez-le contre toute votre vie, comme les gendarmes vont au front, sachant qu'ils vont mourir pour le vert ou jaune. Battez-vous pour que le Cameroun reste debout. J'ai coulé les larmes quand j'ai entendu l'honorable René Zenguele prendre la parole. Je suis allé dans sa biographie. Je me suis rappelé qu'il a été ministre occupant 3 grands postes, fonction publique et tout ce que ça fait. Je me suis rappelé qu'il a été candidat au RDPC lors d'un congrès pour challenger son champion Paul Biya à la tête du RDPC. Je me suis rappelé qu'il est un homme d'État. Je me suis rappelé qu'on peut être au RDPC et aimer le Cameroun. Je me suis rappelé que la lutte d'aujourd'hui, ce n'est pas contre le RDPC. La lutte d'aujourd'hui, c'est contre une idéologie monstrueuse qui vise à dominer par la terreur, par les crimes, par la méchanceté. Et je dis aux Camerounais, on peut aimer notre pays, on peut travailler ensemble, on a le devoir d'être ensemble, de rester continuellement ensemble, sans aucune méchanceté, sans aucune manipulation. Et je dis au président de la République, tu as encore une dernière chance. Accroche-toi à cette chance-là et sauve le Cameroun. Grand championnat, grand match, paiement fiable.
de ton téléphone directement sur ton Momo. Parce que quand le jeu nous fait vibrer, on vibre avec lui. Rejoins l'action dès aujourd'hui. Visite Bets Central, pense M. Bets Central. Gagnez plus.